Et c'est vraiment de toute manière ce qu'il faut penser de manière stratégique dès l'instant où on rénove un logement. On va vraiment penser à mettre l'accent sur certaines pièces qui vont donner un peu de charme au logement plutôt que de se dire voilà on va mettre des cloisons. Enfin en fait quand on peut affecter des postes de dépenses à d'autres et avoir un rendu qui va nous permettre d'avoir la même qualité, qui va être plus pratique et plus esthétique, forcément le choix est très vite fait et en l'occurrence c'est vraiment ce qu'on a voulu. De toute façon on avait déjà les poutres donc bien sûr. En effet coup de cœur on avait déjà quelque chose de base. Futur entier, salut à toi, j'ai le plaisir aujourd'hui de te présenter, premièrement, Mathieu. Enchanté. Ici, qui est responsable du pôle rénovation chez Investissement Locatif. Ce sont les chasseurs qui se sont occupés de mon appartement. Et du coup, ça t'introduit la deuxième chose. J'ai le plaisir de te présenter mon chez-moi parisien. Qui est immense et extrêmement rentable, comme tu le sais. Voilà, donc c'est cet appartement parisien que j'ai acheté. Je t'ai fait une vidéo il y a très peu de temps. On t'a expliqué, enfin moi je t'ai expliqué surtout pourquoi je prenais cet appartement, la stratégie qu'il y avait derrière, puisqu'effectivement, c'est pas de la stratégie d'investissement locatif, c'est une stratégie long terme, il y avait une stratégie de diversifier aussi un petit peu mon patrimoine. Aussi également le fait qu'en période de Covid, beaucoup de personnes achètent en province, en bord de mer, en montagne, ce qui fait que ça a délesté un petit peu les centres-villes parisiens, lyonnais, etc., des grandes villes. Donc on a eu une légère baisse, voire un maintien du marché dans ces villes-là, légèrement moins de demandes, beaucoup de demandes ailleurs, donc ça m'a permis en fait d'avoir un peu plus facilement des opportunités. Et donc de penser à contre-courant, quand les gens veulent de la province, tu achètes de la ville, quand ils veulent de la ville, tu achètes de la province. Donc me voici ici avec Mathieu, qui va nous faire le plaisir de nous présenter ce magnifique appartement. Il est terminé, il y a eu un peu plus d'un mois de rénovation, ça a été très très vite. Je viens juste de le découvrir à l'instant, donc il va nous faire cette visite. Exact. Il va nous expliquer quels sont les matériaux qu'ils ont choisis, les contraintes qu'ils ont eues. Il va nous présenter pièce après pièce pourquoi est-ce qu'ils les ont fait de cette manière, pourquoi ça a été pensé comme ça. Il y a une rénovation énergétique aussi dans cet appartement pour anticiper la transition énergétique. Et également on parlera des enseignes de travaux sur lesquelles ils ont pu se fournir, pour quelles raisons, enfin bref, voilà. Tout ce qui est travaux, tu vas voir énormément de bons conseils aujourd'hui grâce à Mathieu. Exactement. Tu nous fais la visite, c'est parti? Allons-y. Alors donc la première chose à laquelle on a pensé quand on a procédé à la rénovation de ce logement, ça a été premièrement donc la mise aux normes énergétiques du logement. Donc on a installé, voilà, on a changé les menuiseries pour les remplacer par du double vitrage. Avec donc du coup des aérations hygro-réglables. On a repensé également... Qu'est-ce que c'est pardon l'hygro-réglable? En fait, on va essayer de traduire tous les mots techniques. En fait c'est un système qui va nous permettre de ventiler, d'extérioriser vraiment donc l'air qui va du coup porter atteinte à ton logement et qui va faire que dans ton diagnostic de prévention énergétique, de performance énergétique, tu vas avoir donc du coup une lettre qui ne te permettra plus de louer ton logement plus de 4 mois par an, conformément à ce qui a été du coup édicté par les pouvoirs publics ces derniers temps. Okay. Donc ça ce sont des points qu'on a pris en compte dans le logement, donc en installant notamment, donc, comme je le disais, un nouveau système de ventilation, en changeant par exemple donc, les radiateurs qui étaient ici pour installer des radiateurs à inertie sèche, et en isolant donc bien sûr l'ensemble des murs. Quand le logement s'est présenté à nous, on a voulu voilà, repenser totalement l'espace pour pouvoir créer donc des espaces dédiés chez toi et avoir donc par exemple un toilette qui soit séparé de la salle de bain. Donc là du coup la salle de bain, donc je ne sais pas si tu te souviens mais avant c'était ton ancienne cuisine ici. Exactement. Et en fait ce que l'on a voulu c'est vraiment garder donc cet espace très aéré. C'est vrai que c'est assez important dans une salle de bain voilà, de pouvoir aérer derrière, de ne pas garder donc toute cette condensation et cette buée. Donc on a simplement voilà, démoli les cloisons qui étaient existantes. On a rapatrié donc la salle de bain ici en choisissant des matériaux un peu mosaïques, bois clair, comme tu vois ce qui se fait quand même assez régulièrement ces derniers temps. Ça reste tendance, ça permet vraiment voilà, d'avoir un logement qui soit très clair et c'est ce que les gens aiment généralement donc, dans des petites surfaces. On a gardé la même surface que la cuisine précédemment. Donc concernant l'espace, on a gardé donc l'espace qui était auparavant donc dédié à la cuisine. On a simplement voilà, peut-être décalé de quelques centimètres la cloison pour pouvoir accueillir donc, le bac à douche avec la douche donc, et le vasque. Mais donc dans l'idée déjà pour une salle de bain parisienne, c'est vrai que c'est déjà un espace qui est quand même suffisamment appréciable puisque tu peux circuler comme tu vois de manière assez aisée et on n'est pas trop collé.
Et c'est aussi permis, donc forcément, grâce à cette grande fenêtre qui permet de séparer les deux murs. On a 31 mètres carrés sur cet appartement, pour un appartement parisien, donc c'est un petit T2. Pour Paris, c'est déjà très bien. Bien sûr. Surtout dans un quartier comme ça, on est dans le premier arrondissement, on est dans un emplacement de premier choix. Donc sur un secteur où on est entre 15 et 17, 18 000 euros le mètre en moyenne. Chaque mètre carré compte. C'est sûr. Donc là, ça a vraiment été l'objectif, de pouvoir optimiser le logement. On avait déjà donc une séparation WC salle de bain qu'on a pensé utile de pouvoir conserver parce que c'est vrai que voilà, les gens préfèrent quand même séparer ces deux espaces quand c'est techniquement réalisable. Donc voilà, donc là la salle de bain. Ensuite, on s'est raccordé donc à toutes les gaines pour donc inverser salle de bain cuisine comme je le disais. Donc on a souhaité faire une cuisine ouverte. Donc on a repris toutes les arrivées d'eau qui étaient ici. On a voulu vraiment un espace îlot pour que comme tu peux le voir, ça soit convivial vraiment. Donc voilà, quand tu reçois des gens, tu peux leur préparer leur petit apéro ici, cuisiner, leur faire des petites planches et en même temps donc avoir des moments de sociabilité avec eux. Tout à fait. Et oui, dis-moi. Pardon, on voit juste ici qu'on a séparé l'espace cuisine. Oui. C'était déjà présent avant? Il y avait ce petit décalage, cette petite hauteur précédemment? Non. Alors justement, donc ici il y a eu deux choses pour structurer donc le coin cuisine. Comme tu le remarques à juste titre, donc tu as ce faux plafond qui est du coup encastré au-dessus des meubles supérieurs. Donc en fait c'est ce qui nous a permis de refaire l'ensemble du réseau électrique et d'y faire passer donc toutes les gaines techniques. Et donc ce pourquoi on a choisi de le faire à l'emplacement de la cuisine, donc il y a deux raisons. La première raison, c'est une raison qui est esthétique, tout simplement parce que ici donc on avait de jolies poutres qui sont voilà, qui apportent du cachet au logement et on a souhaité les conserver. Et le souci, c'est que donc si on mettait un faux plafond ici, on n'allait plus les voir et donc forcément on perdait aussi cette petite signature que le logement pouvait avoir. C'était le gros point de cet appartement aussi. Voilà, exactement. Donc du coup, on s'est dit faux plafond du côté de la cuisine, on conserve le charme des poutres et en même temps, comme tu le vois avec la délimitation du plafond, ça nous permet aussi de structurer l'espace cuisine. Donc il a été structuré donc à la fois bien entendu avec cet îlot qui vient aussi refermer cet espace, le faux plafond et comme tu le vois au sol, ce qu'on fait de manière assez régulière, un carrelage pour la cuisine parce qu'en termes d'étanchéité par exemple, si un jour on est amené à avoir un problème, c'est toujours important voilà, d'avoir ce genre de matière dans des salles d'eau, donc cuisine et salle de bain. Et comme tu l'as dit esthétiquement, c'est toujours bien de délimiter l'espace cuisine même s'il est petit. On l'a fait par exemple dans le studio, tu sais que je vais donner un appartement à mon prochain séminaire. Bien sûr. Très bientôt, je te montrerai les photos, je ne leur montre pas encore. C'est un tout petit studio et donc on a une cuisine qui est magnifique, on a mis un carrelage même si c'est pas grand chose. Il faut toujours délimiter au plafond et au sol également, ça permet d'agrandir et de vraiment mettre en valeur l'espace de la cuisine. Et puis donc, également du coup comme tu le disais, c'est ce qui va nous permettre oui, de structurer ces espaces. Donc là on a vraiment la cuisine dédiée, on a la reprise du parquet aussi qui vient nous amener donc, vers le coin salon. Donc là, globalement, en termes de décoration, on a plutôt choisi des références Maison du Monde. On trouvait que ça se mariait assez bien avec les différents types de bois qu'on avait choisis. Donc on a demandé à notre menuisier de nous faire ce meuble sur mesure. Ah ok, tu vois, ça je savais pas. Ouais, c'est ça, on lui a demandé de faire quelques meubles sur mesure. Donc lorsqu'on a fait les plans d'architecte, on a pris des cotes aussi pour s'assurer à ce que ça gêne pas le passage, puisque d'ordinaire, donc à chaque fois qu'on fait des plans, on regarde aussi à ce que ça ne nous gêne pas à côté. Et puis si jamais on a envie de mettre une plante ou quelque chose, on sait qu'on a encore un espace qui est accessible sur le mur. Pareil pour les claustras, c'est ce qui nous permettait là aussi. Donc on a vraiment choisi des éléments par-ci par-là, comme on l'a dit tout à l'heure dans la cuisine, ou ici les claustras dans la chambre. On a choisi des éléments pour vraiment séparer donc l'ensemble des espaces. L'enjeu techniquement ici, quand on a tout agencé, ça a été de faire avec l'asymétrie qu'on pouvait avoir, parce que comme on le voit ici, donc le mur n'était pas parfaitement droit. Ouais, si tu arriveras à le voir dans la vidéo, tu vois qu'il y a un angle en fait du mur. Le mur vient se refermer un petit peu sur la pièce. Donc tous ces éléments techniques, bon bien évidemment quand on a fait les plans du logement, on les a pris en compte. On a demandé par exemple à notre menuisier de nous faire des placards sur mesure, donc de découper du médium tout en tenant compte du caractère arqué des murs. Ouais. On avait un espace perdu de toute manière dans cet angle, on s'était dit que c'était bien de faire les placards là-bas. C'est ça, ouais, ça a vraiment été l'esprit, c'est de se dire, puisqu'on peut faire de la menuiserie sur mesure et qu'on peut adapter donc un espace pratique sur un mur sur lequel on peut rien changer structurellement, parce que de l'autre côté il y a quelqu'un et que c'est un mur porteur, on a souhaité donc faire le placard ici. Et... Pardon, je te coupe Mathieu, mais là tu me dis qu'on a fait du sur mesure ici aussi. Les gens n'y pensent pas forcément. Oui. On pense des fois que ça coûte très cher. Même moi, j'ai pas d'idée par rapport à un placard dans une enseigne commerciale. Quelles sont les différences de coût?
Même si tu as une idée de combien ça a coûté par rapport à si on l'avait trouvé chez Ikea par exemple? Pour tout ce qui va être menuiserie sur mesure, donc déjà premièrement il faut avoir en tête que tes menuiseries sur mesure elles vont dépendre du type de matériaux que tu vas choisir pour les faire. Donc par exemple là on est sur du médium, donc avec du médium tu peux vraiment faire des choses très correctes pour des prix qui vont parfois ne pas être plus chers justement que d'acheter des meubles en kit dans certaines grandes surfaces. Okay. Alors que pourtant le charme de la menuiserie ça va vraiment être voilà, d'épouser la structure du mur et donc forcément on a directement l'impression que ça a été conçu pour ton domicile, ce qui en soi est le cas, mais ça apporte aussi une certaine plus-value au logement parce qu'en termes de finition, on voit que les choses ont été bien pensées pour pouvoir se marier avec l'ensemble de l'habitation. Donc oui, tu peux avoir de la menuiserie sur mesure, par exemple tu peux avoir une penderie pour l'équivalent de 800 € hors main d'œuvre, comme tu pourras par exemple en avoir pour 14 000 € selon ce que tu choisis, les découpes qui sont à faire, le type de peinture, etc. Donc prix qui fluctue bien entendu selon les matériaux choisis, mais globalement avec du médium il y a moyen de faire de super jolies choses et même aujourd'hui en termes d'esthétique et de tendance on voit énormément de personnes par exemple faire des têtes de lit avec, des meubles encastrés autour et le rendu est vraiment sympathique. Ok. Donc voilà ce qui a été fait du coup ici de ce point de vue-là. Pour la claustra aussi également, on pensait au début pourquoi pas une verrière industrielle, beaucoup plus à la mode je trouve les dernières années, on l'a vu et revu, moi je prends des Airbnb parisiens, 1 sur 3 en a une. Pourquoi avoir choisi ça plutôt qu'une verrière industrielle ou autre chose? On a choisi le claustra déjà premièrement par souci d'originalité, parce que comme tu l'as dit à juste titre, c'est vrai que cette verrière on la voit dans quasiment tous les logements maintenant, et donc on avait envie de faire quelque chose d'assez différent. Donc premièrement si on installait une verrière, ça voulait dire qu'on devait monter la cloison jusqu'en haut des poutres, ce qui n'était pas un choix judicieux puisqu'on allait forcément perdre de la luminosité. Et nous l'objectif c'était vraiment que ça soit traversant, donc on voulait structurer un espace couchage, mais en même temps on voulait faire quelque chose qui soit sympathique esthétiquement. Donc on a regardé les dernières tendances avec l'architecte, on a vu que le claustra se faisait énormément ces derniers temps et que ça nous permettrait également de conserver la lumière, pas uniquement de cette fenêtre, mais aussi des 2 fenêtres qu'on peut avoir aussi en support et donc du coup d'avoir quelque chose qui soit agréable. Ok. Et même d'ailleurs en termes de surface, c'est vrai que si on avait mis des cloisons, peut-être que dans l'espace chambre, tu te serais senti vraiment étouffé. C'est plus aérien, ça donne un peu plus d'espace aussi. Bien sûr. D'accord, moins cher aussi certainement. Le claustra est un peu moins cher qu'une verrière, oui, puisque si tu mettais par exemple une cloison, tu dois compter en moyenne pour ce type d'espace 800 € la cloison, et la verrière là encore 600 € hors pose, alors que bon les claustras, on a pris quelques tassons, on a demandé à l'artisan de les découper, c'est beaucoup moins cher en termes de prix, oui tu dois être 3 à 4 fois moins cher au moins. Tu économises un bon 1200, 1500 € sur un budget de travaux comme celui-ci. Par exemple sur celui-ci on est à 45 295 €, je crois, exactement. C'est le transfert il n'y a pas longtemps, t'as vu? Et Laurie s'est surpris derrière, tout compris, hein, les meubles, les matériaux, la main d'œuvre, etc. Donc pour un appartement de 31 mètres carrés avec les meubles, on est pas mal, on est sur une gamme qui est moyenne, qui est bien. Et ouais, donc un 1200 € économisés, c'est pas rien sur un budget comme ça. Et c'est vraiment de toute manière ce qu'il faut penser de manière stratégique dès l'instant où on rénove un logement. On va vraiment penser à mettre l'accent sur certaines pièces qui vont donner un peu de charme au logement, plutôt que de se dire voilà on va mettre des cloisons. Enfin en fait quand on peut affecter des postes de dépenses à d'autres et avoir un rendu qui va nous permettre d'avoir la même qualité, qui va être plus pratique et plus esthétique, forcément le choix est très vite fait et en l'occurrence c'est vraiment ce qu'on a voulu. De toute façon on avait déjà les poutres donc bien sûr. En effet coup de cœur on avait déjà quelque chose de base. Et ça justement cette question elle est bien à souligner, cette question des poutres. Il y a énormément de personnes qui se demandent si on peut par exemple avoir un bois assez fort comme ça, marron très foncé, et l'associer avec différents types de bois et de parquet. Il faut savoir que c'est très tendance aujourd'hui et comme on le voit on est à environ sur, on a choisi donc une matrice, ça a été le bois clair pour vraiment les surfaces au sol et on est resté dans cet esprit là. Donc à partir de là tu peux avoir des disjonctions de 3 matières différentes et ça épouse vraiment très bien les poutres qui elles sont beaucoup plus foncées. Pourquoi? Parce que quand on a voulu donc repenser totalement l'espace d'un point de vue des matériaux qu'on allait utiliser, on a vraiment souhaité dans les couleurs faire une gradation, même au niveau des meubles de cuisine, on est allé sur du plus foncé, des crédences plus foncées, pour du coup accompagner cette poutre et cette couleur de poutre progressivement. D'accord. Il est bon, hein? Ah, il est très bon. Je viens de le rencontrer, Mathieu. Il est très bon. Ok, je te remercie. Autre chose, ah oui, la télé aussi. On a vu qu'elle avait été pensée exactement pour être au milieu, c'est ça, au milieu des 2 espaces. 2 choses. Donc c'est vrai que c'est agréable. Donc là, on a pu mettre une télévision sur un espace central. Ce qui est top, c'est que comme la télé est sur un bras, tu peux par exemple aller dans ta cuisine, décider de la tourner, la regarder.
Tu peux la regarder également donc du coup depuis ton salon sans aucun problème. Et ce que nous on avait vraiment à cœur de pouvoir permettre, c'était d'avoir également la télé qui soit accessible quand tu es dans ton lit. Des fois tu as envie voilà, de continuer à regarder ton film, d'être vraiment à l'aise. Et donc en fait quand on a pris les plans du logement, on a regardé donc les diagonales entre donc, ton coin de mur là derrière où tu as donc maintenant ton meuble sur mesure et le mur qui était ici pour savoir en fait à quel moment on devait arrêter les claustras. Parce que donc si on les continuait jusqu'ici, forcément on n'aurait pas pu voir l'ensemble de la télé. Exactement. Donc on les a coupés vraiment de sorte à ce que en termes de diagonale tu puisses avoir accès sur toute la télé. Ok, même une personne de moins d'1m60 peut l'avoir, vous avez tout Tu réfléchi? peux complètement, tu peux essayer de t'installer, regarder toute la télé. J'avais pas pensé à ça, mais c'est malin, ouais. Mais le diable est dans les détails. Le locataire me l'aurait dit si le claustrat gênait. C'est ça. Donc plutôt que de le forcer à sortir sa scie et à nous faire partir tout ce qui a été élaboré, oui, on s'est dit qu'il valait mieux prendre les devants là-dessus. D'un point de vue technique, de toute manière, sur les plans, ce sont des choses qu'on voit directement. Et qu'on automatise, donc là oui au moins peu importe là où tu te situes dans ton logement, tu peux déplacer ta télé et vraiment la regarder allongée, assis, en cuisinant. Super. Donc ça c'est assez sympathique. Bah écoute Mathieu, merci beaucoup, on se doute pas que sur un studio de 30 mètres carrés il y a autant de choses qui ont été pensées. Et pourtant. Merci, alors chose qui peut aussi les intéresser, premièrement quelles ont été les contraintes les plus importantes sur cet appartement, les problèmes que vous avez rencontrés aux mauvaises surprises s'il y en a eu, on va démarrer par ça. Ok. Alors, les contraintes qu'on a pu rencontrer, donc déjà premièrement, c'est le fait que l'espace n'était pas entièrement carré, parce que quand on fait des plans et qu'on adapte les menuiseries, là il faut vraiment être très méticuleux sur l'emploi des matières que tu vas faire, est-ce qu'elles vont être résistantes aux découpes que l'on va faire, donc ça a été des éléments qu'on a pris en compte. Et ensuite, donc la deuxième problématique, on n'a pas eu globalement de soucis dans cet appartement, tout s'est vraiment déroulé très vite, on a connu parfois des choses bien pires que celle-ci, mais ça a été vraiment, d'un point de vue électrique, de se demander si on conservait donc ces poutres ou si véritablement on installait le faux plafond là-bas parce qu'on savait que du coup derrière on voulait vraiment que le réseau électrique soit accessible sur tout le logement pour que tu aies par exemple tes appliques ici, tes appliques là. Et globalement, donc on a vu que c'était possible sur cet espace qui avant était dédié à la salle de bain en cassant les cloisons. Donc on a permis une ouverture dans le logement, on a vraiment tout repensé les pièces pour pouvoir accueillir ce faux plafond et ne pas avoir de l'électricité en goulotte, ce qui effectivement n'est pas très joli. Je me rends compte en fait maintenant qu'en termes de luminaire, on a les deux lustres qui pendent au-dessus du plan de travail, au-dessus du bar, qui sont d'ailleurs, bon, ça c'était précédemment, c'était oui. dans l'appartement d'origine, c'était de cette manière-là. Oui. Et ensuite on a toutes les appliques qui sont sur les murs, sur les cloisons. C'est ça, et donc tout le réseau électrique passe donc depuis le faux plafond qui a été créé donc juste au-dessus de la cuisine. Et donc ce pourquoi ça a été permis, c'est tout simplement parce qu'on a enlevé cet ancien espace salle de bain où il n'y avait pas de poutre et on s'est dit qu'on allait faire le faux plafond à cet endroit, comme ça on pouvait garder vraiment tout le charme de cet appartement et retravailler une base plutôt moderne, quelque chose d'assez épuré. Et on a vraiment du coup deux styles qui s'affrontent, à la fois un style plus ancien qu'on va par exemple retrouver dans des maisons type alsacienne, Bourgogne, qu'on a souhaité garder ici et donc du coup le mettre en corrélation avec quelque chose de plus moderne, avec des bois clairs, des claustras, qui se fait relativement bien aujourd'hui. Une chose aussi, je sais pas si tu l'avais précisé au départ, on a tout doublé en placo ici. Oui, c'est ça. Je sais pas si tu l'avais dit, mais voilà, on a tout doublé, c'est important. Ça coûte un petit peu plus cher, les artisans gagnent du temps. Là surtout c'était pour correspondre à la législation concernant la rénovation énergétique. Donc là ce qu'on a fait, donc comme on peut le voir, donc on a installé du BA13 dans des ossature en métal, donc c'est-à-dire qu'on a isolé l'ensemble du logement. Le premier avantage pour toi et tes locataires, c'est que tu vas faire des économies en termes de facture énergétique parce que ton logement va moins consommer. Il faut savoir qu'aujourd'hui quand on analyse un DPE, on voit qu'il y a énormément de déperdition d'énergie qui se fait au niveau des murs et au niveau de la ventilation, donc c'est pourquoi il faut être vraiment consciencieux sur ces points. Et donc ça a été aussi un point qui a été fondamental puisque aujourd'hui les nouvelles législations font que si ton logement était classé en F ou en G, tu ne pourrais pas le louer plus de 4 mois par an. Et on imagine forcément que c'est un système qui risque de se durcir dans le temps. Donc nous aujourd'hui, dès l'instant où on a un appart que l'on doit rénover, c'est une disposition qu'on prend systématiquement en compte parce qu'on n'a pas envie que dans 5 ou 10 ans, on anticipe déjà. C'est ça, voilà, il ne faut même pas si que nos clients aient à on refaire des anticipe. travaux. Bien sûr. Bien sûr, très bien. Et en dehors de ça, quels sont, donc tu m'as parlé de Maison du Monde. Oui. En termes de budget, là on est à Paris, on est dans le premier arrondissement, on est sur un appartement fini qui est entre 15 000 et 16 000 euros du mètre carré, donc on ne peut pas prendre du premier prix en termes de gamme. Quels sont les fournisseurs, on va dire, les enseignes chez qui vous fournissez le plus, qui pour vous ont le meilleur rapport qualité-prix? Alors, globalement, on travaille pas mal en termes de cuisine chez Leroy Merlin, parce que ce sont des cuisines qui présentent vraiment un bon rapport qualité-prix. On reçoit tous les meubles d'un coup, ce qui nous permet aussi de délivrer les chantiers dans les temps sur lesquels on s'est engagé.
Et après, donc pour ce qui va être décoration, petite finition, là on va plus aller par exemple chez Maison du Monde. L'architecte se déplace à certains moments aussi pour aller chiner quelques éléments qu'elle a pu trouver dans ses boutiques, parce que c'est important que l'architecte puisse aussi voilà, voir les matières, les toucher. Parfois on n'a pas toujours d'un point de vue, sur le site web en tout cas, une perception réaliste de ce à quoi le tout pourrait ressembler. Donc en fonction des matériaux qui sont utilisés par l'architecte, il va choisir un peu ses boutiques comme ça, mais on est sur du Leroy Merlin, Ikea ou Maison du Monde en termes généraux. C'est vraiment les 3 enseignes avec lesquelles on collabore pour faire les rénovations et les ameublements de logement. D'accord. Voilà, comme ça, si tu commences à meubler ton appartement, tu perdras pas de temps, tu iras voir ces ça. 3-4 principaux. Mathieu, bah écoute, merci. Avec grand plaisir. Hyper complet. Il vient de me dire en fait qu'il a fait des concours d'éloquence et de débat aussi, d'où son art oratoire très développé. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Futur Rentier, donc je te rappelle, Mathieu est responsable du service de rénovation chez Investissement Locatif. Ce sont les chasseurs qui m'ont trouvé cette affaire, qui l'ont rénové, etc. Enfin bref, il s'occupe de tout, du début à la fin. Si tu veux les contacter, tu auras tous les liens et tout ce qu'il te faut dans la description. D'ici là, dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu, si t'as aimé ce que t'a dit Mathieu, les conseils qu'il a pu te donner. Qu'est-ce que tu aimerais comme future vidéo? Je peux te filmer des nouvelles opérations, parce qu'il va y en avoir d'autres que je vais faire prochainement, ou d'autres types de conseils. Voilà, dis-moi ce que tu attends et j'essaierai de te faire des vidéos prochainement. Ensuite, like cette vidéo, hein, si elle t'a plu, voilà, like-la, on a essayé de te filmer du début cet appartement jusqu'à la fin avec les travaux au passage, et c'est tout, voilà, je te souhaite une très bonne journée, Mathieu, merci encore, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.